Bonjour et bienvenue à l'IRD. Nous sommes ravis de participer à la Nuit des chercheurs avec nos partenaires de l'ESSEC de Tunis. Nous allons parler principalement de nos activités de recherche sur l'impact économique de la Covid en Tunisie et dans les pays en développement. Dès le début de la crise, au début du mois d'avril, nous avons commencé à lancer des recherches, notamment grâce à un financement de l'Agence nationale de recherche sur le sida. Nous avons répondu avec nos amis et collègues de l'ESSEC de Tunis et des collègues chercheurs de l'IRD en France, à un appel sur la vulnérabilité des entreprises des pays en développement au choc de la Covid-19. Et l'idée était de lancer ce projet pour calculer un indice multidimensionnel de vulnérabilité qui prenne en compte les différentes dimensions de ce choc assez unique en son genre, puisque c'est à la fois un choc d'offre et de demande. Pour la première fois, en fait, des individus ne peuvent pas aller travailler, et le principal problème commence par là, ce choc d'offre, puisqu'un certain nombre d'usines doivent fermer, des individus ne peuvent pas travailler, des moyens de transport sont fermés, etc. Et ce choc d'offre va entraîner à son tour un choc de demande. Et suite à ce premier confinement et ces mesures de distanciation sociale, il y a beaucoup de choses à analyser, essayer de comprendre un peu les conséquences économiques et sociales de ce choc. D'abord pour prendre les mesures de politique économique pour réduire l'impact négatif, et puis pour réfléchir après aux stratégies de déconfinement, reconfinement, voire aux réformes plus tard qui sont essentielles, parce qu'il y a le choc de la Covid a montré qu'il y avait des problèmes structurels dans un certain nombre de pays, dont la Tunisie, et ces problèmes doivent être réglés. Nous sommes une dizaine de chercheurs dans ce projet, 4 seniors, Leïla Bardedi, Emma Hassan de l'ESSEC, Elisa Chauvet de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et toute une équipe de jeunes doctorants à la fois en Tunisie et en France, de jeunes doctorants et de stagiaires. Et nous avons travaillé sur ce projet principalement par le lancement d'une enquête auprès de 1200 entreprises. L'enquête va permettre de comprendre quels sont à la fois les impacts sur les différents types d'entreprises, à la fois par secteur, par région, par taille, et de réfléchir à quels sont leurs moyens de résilience, comment elles vont réagir. Et cette enquête a été réalisée et nous avons un certain nombre de premiers résultats. Vraiment, nous avons tout juste commencé l'analyse. Et parmi ces premiers résultats, nous trouvons par exemple que la moyenne de télétravail a été autour de 29% en Tunisie, évidemment avec des taux beaucoup plus élevés dans le secteur des technologies de communication et des taux beaucoup plus faibles dans d'autres secteurs tels que la construction ou le transport, où c'est quasiment impossible. Plus de 90% des chaînes de valeur ont été perturbées. Ça, c'est un problème qu'on rencontre évidemment dans beaucoup de pays pendant la période du confinement. Et des secteurs tels que le transport sont les plus touchés. On parle beaucoup du tourisme, puisque le problème persiste encore dans le tourisme, mais le transport a aussi été très touché. Et dans les premières mesures de réaction des firmes, alors nous trouvons que plus de 80% des firmes n'envisagent pas de changer grand-chose à leur stratégie actuelle. Et elles expliquent cela souvent par des problèmes de financement, puisque déjà elles ont des problèmes de liquidité. Alors si en plus elles doivent faire des changements importants tels qu'introduire plus de digitalisation ou des nouveaux moyens logistiques, par exemple, pour pouvoir livrer à distance, elles ne pourront pas le faire si elles n'ont pas les moyens. Mais il n'y a pas que les problèmes financiers, il y a aussi un certain nombre de problèmes réglementaires et techniques que les firmes rencontrent. D'autres types de résultats intéressants que nous mettons en évidence, c'est que les entreprises qui sont gérées par des managers qui ont eu des formations en gestion financière se sont beaucoup mieux adaptées à la crise que les entreprises formées par des gens qui n'ont pas ce type de formation. Évidemment, il y aura beaucoup de résultats qui vont sortir. Ça, c'est vraiment juste les premières analyses. Et pour poursuivre le débat, je passe la parole à ma collègue Leïla Bardedi qui va nous parler notamment de la question des chaînes de valeur. La pandémie a impacté fortement les chaînes de valeur de tous les pays du monde, en particulier les pays émergents, les pays en voie de développement. La Tunisie n'est pas une exception. Les décideurs dans ces pays se trouvent sous pression pour trouver des solutions à cet événement exceptionnel
qui menace, en fait, qui porte des risques sur les fondamentaux économiques du pays. Nous, chercheurs, dans le cadre de ce projet, on essaye d'aider à la décision publique en adoptant une démarche scientifique, en essayant d'identifier les sources de vulnérabilité dans les chaînes de valeur. Tout d'abord en regardant quels sont les secteurs les plus vulnérables. Ensuite, comment ces secteurs, ces produits ont réagi face à la pandémie. Comment on peut assurer la résilience dans ces secteurs. Pareillement pour les entreprises, on regarde les sources de vulnérabilité des entreprises et en regardant de près les données, parce qu'on a fait une enquête dans le cadre de ce projet, en regardant de près les données, on essaye de répondre, à trouver des sources et à répondre, à trouver des solutions à la vulnérabilité des entreprises. En ce faisant, on essaye par exemple, les questions qui émergent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les décideurs au niveau macro? Est-ce qu'on doit diversifier les produits? Est-ce qu'on doit diversifier les secteurs? Comment les entreprises peuvent mettre en place des stratégies pour gérer ces chaînes au niveau international? On regarde aussi, on essaye dans cette réflexion de répondre au niveau de nos accords commerciaux. Faudrait-il revoir certaines choses? Par exemple, on entend parler du reshoring. La Tunisie pourrait réfléchir sur des stratégies de ce type et voir si elles sont réalisables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a moyen de diversifier aussi les partenaires, que ce soit au niveau des importations comme au niveau des exportations? Donc, la question qu'on s'est posée, c'est on s'est intéressé à la vulnérabilité de l'économie et surtout dans des pays vulnérables. Et on s'est intéressé à le voir et commencer par une enquête auprès des entreprises. Pourquoi? Parce que premièrement, dans les politiques publiques qui ont été mises en place et les mesures de soutien faites par les différents pays, on a remarqué qu'il y a une utilisation massive de ressources financières, chose qui n'est pas disponible dans des pays moins développés et qui ont moins de ressources tels que la Tunisie. Donc ça, c'est un élément important qui nous a guidés tout au long de notre travail pour pouvoir examiner est-ce qu'on pourra trouver des sources de résilience et au moins atténuer la vulnérabilité des entreprises tunisiennes sans qu'on aurait besoin de mettre des ressources financières assez conséquentes. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point qui est important, c'est principalement, donc, il a fallu penser à des politiques publiques et à des mesures de soutien non conventionnelles. Parce que cette crise-là, c'est une crise qu'on n'a pas pu l'examiner avant, qu'on ne connaît pas les conséquences, qu'on ne connaît pas l'étendue. Et il faudrait savoir qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on pourra proposer en termes de mesures de soutien non conventionnelles. Et ceci ne pourra venir que lorsque on ait cette enquête qui nous a permis de faire le recensement, principalement de comment les entreprises prévoient de réagir pendant la phase de l'absorption du choc, pendant la phase de reprise et après pendant la phase de relance. Ceci étant, donc, le travail il va être très intéressant à examiner pour voir est-ce que, surtout maintenant lorsqu'on a la deuxième vague du Covid, est-ce que les entreprises, lorsqu'ils ont adopté ces stratégies-là, est-ce que ça a été vraiment efficace ou non? Donc, ça va nous permettre de tirer les leçons pour qu'on puisse au moins adopter la résilience et la gestion de ces risques comme un facteur déterminant dans la stratégie des entreprises premièrement et aussi dans l'élaboration des politiques sectorielles.